Pourquoi vous ne devriez jamais choisir de propriété single line text pour organiser votre base de données? Donc déjà, qu'est-ce que c'est une propriété single line text ou texte sur une seule ligne en français? En fait, ça va être simplement une propriété qui va nous permettre de renseigner une courte zone de texte. On voit que HubSpot, ils ont créé nativement. Donc en fait, quand on installe HubSpot de manière native, il y a déjà ces propriétés créées, toutes celles qui sont créées par HubSpot. On voit qu'on demande le revenu annuel, la ville, le nom de la compagnie, l'email, le domain name, etc. Et on voit aussi qu'il y en a qui ne font pas vraiment sens. Par exemple, la date d'anniversaire, c'est un texte sur une seule ligne. Country region, c'est le pays, texte sur une seule ligne, etc. Et en fait, on va se rendre compte que utiliser ces propriétés en l'état, ça va être quelque chose qui va être vraiment problématique pour la gestion de notre CRM sur le long terme. Donc par exemple, on va prendre pour cette vidéo l'exemple du country region. Donc imaginons qu'on crée un formulaire pour une campagne marketing, on va demander le pays de nos prospects. On va faire tourner la campagne pendant 2 semaines et au bout de 2 semaines, on regarde ce qu'on a eu comme résultat. Et on va se rendre compte que, en termes de valeur country region, on va avoir quelque chose qui ressemble un peu à ça. Donc on va prendre l'exemple de l'Angleterre, enfin du UK pour faciliter l'explication. Un lead, il va écrire UK, un autre U.K, un autre United Kingdom, GB, Great Britain, G.B, Great Britain avec une faute, United Kingdom avec une faute aussi, England, même quelqu'un qui va l'écrire en français si ça se trouve. Et en fait, on va se rendre compte que chaque lead, potentiellement, va écrire sa version de comment décrire son pays. Parce qu'en fait, c'est ça le problème avec les propriétés en texte sur une seule ligne, c'est qu'on donne la possibilité au prospect de l'utiliser et d'écrire n'importe quoi dedans. Ça se trouve, il aurait pu écrire son prénom ou n'importe quoi aussi, ça peut arriver. Donc en fait, on va se retrouver avec une base de données très moche, avec aucune consistance dans la génération de données. Donc si ça se résume juste à un aspect esthétique, c'est pas très gênant. Mais en fait, le problème, c'est que ce genre de non-consistance de la donnée va nous poser énormément de problèmes dans son utilisation. Si on garde cet exemple de la campagne qu'on a réalisée, où on demande le pays de nos leads, imaginons qu'après on nous demande de lancer une campagne d'email pour toutes les personnes venant justement de UK. Comment on va faire ça avec toutes ces données disparates? En fait, la seule solution qu'on a, ça va être d'exporter toutes les réponses des formulaires ou tous les leads avec la valeur country region connue. On va manuellement essayer de deviner quelle valeur s'apparente à UK. Et ensuite, on va les copier-coller manuellement une à une dans nos filtres de critères de liste. Donc, je l'ai fait pour l'exemple. Et en gros, ça donnerait quelque chose comme ça. Donc, en gros, on veut créer une liste d'envoi d'email et on va devoir écrire country region est égal à tout ce qu'on a identifié dans l'export. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si on en a raté quelques-uns dans notre fichier Excel? Ou qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, après avoir fait tout ce travail-là, il y a des nouvelles soumissions de formulaires avec des nouvelles valeurs s'apparentant au UK? En fait, on n'aura jamais un moyen simple et clair d'avoir 100% de la donnée qui sera précise. Et ensuite, imaginez répéter ce processus pour chaque pays différent, où à chaque fois qu'on doit identifier les leads venant d'Angleterre, on doit répéter ce processus dans chacune de nos listes de segmentation ou dans nos reporting, etc., etc. Donc ça serait quand même beaucoup plus simple si on avait une autre manière de demander le pays. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a. En fait, HubSpot nous permet de créer des propriétés customisées et nous permet de choisir un type de propriété. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est que on va le faire ensemble. Donc, dans le cas d'un pays, ça va être une information de contact. On va l'appeler Leads Country. J'en ai déjà créé une, donc Leads Country 2. On va choisir le type de propriété. Et c'est ça qui est intéressant. Donc comme on a vu, single line text et multi-line text, c'est des réflexes à bannir. Parce qu'en fait, on veut pouvoir utiliser cette information de manière claire et précise. À chaque fois qu'on va créer une propriété, on va se poser 3 questions. La première question, c'est quelle information je veux
identifiée. Ensuite, comment vais-je me servir de cette information-là? Et la troisième, c'est quelle est la meilleure méthode pour stocker cette information-là? On voit que, autre que les single line text et multi-line text, HubSpot propose différents choix. Donc, par exemple, on a le single checkbox qui est juste un oui ou non. Donc, c'est une croix qu'on va cocher. On a le multiple checkbox qui est la même chose avec plusieurs valeurs. Le drop-down select qui est un menu déroulant où on va pouvoir faire défiler tout un tas de valeurs. Radio select, c'est un peu comme un menu déroulant, sauf que ça ne se présente pas de la même manière, c'est tout. Ou même un calendrier. Donc dans notre cas de pays, on aimerait bien pouvoir faire en sorte que ils cliquent sur la propriété et ils choisissent leur pays par rapport à une liste préconçue. Donc on va choisir menu déroulant. Et ensuite, là on est un peu bloqué parce qu'on se dit mais il y a 200 pays, on ne va pas tous les marquer à la main. Donc en fait, dans la majorité des cas, vous aurez besoin d'écrire ces valeurs prédéfinies, mais HubSpot a certaines spécificités. Par exemple, pour les pays, on a de la chance. On peut choisir une option de remplissage automatique et on choisit Country. Et on charge les options. Ensuite, juste la première, elle se supprime. Et là, on voit qu'on a, on a tous les pays directement listés. On clique sur Next. On crée. Et maintenant, on passe de ça à... On va recharger. Désolé. Donc list country 2, c'est celle qu'on a trouvé. Is any of United Kingdom. Et ensuite, tous les leads qui vont appartenir à l'Angleterre, ils vont remplir la bonne valeur au bon format et vont automatiquement s'ajouter aux listes d'envoi ou de reporting selon ce que vous voulez en faire. Maintenant, si ces propriétés single line text existent, c'est qu'il y a une raison. En fait, il y a deux cas de figure où il faut les utiliser. Le premier cas de figure, c'est si vous voulez stocker une information qui est unique à chaque lead. L'exemple parfait, c'est les prénoms, les noms de famille, les adresses email. Ça, il n'y a pas le choix. On passe par des textes sur une seule ligne parce que c'est le format le plus adapté. Un autre cas de figure, ça va être si jamais vous avez une intégration avec un logiciel tiers et votre spot, parfois les mappings ne sont pas assez poussés entre les deux plateformes et du coup, la single line text pourrait se révéler être la méthode la plus simple pour intégrer vos deux outils. Après, rien ne vous empêche de faire des workflows de recopie de votre nouvelle propriété sur du single line text avec une nouvelle propriété. On pourra le voir dans une autre vidéo si ça vous intéresse. J'espère que c'était assez clair. Si vous voulez développer vos compétences sur HubSpot et apprendre à automatiser votre gestion de la donnée à travers des workflows, je vous mets dans la description un lien vers une page web privée qui s'appelle la boîte à workflows qui vous permettra en fait de pouvoir suivre des tutos détaillés, des articles de blog et des plans d'action en to-do list pour réaliser tous les workflows et les automatisations que je vais proposer sur cette chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.